à gauche comme ça. Tac. Voilà. Tu vois, depuis les dernières mises à jour, on a l'écran global, donc c'est très bien, mais on n'a pas la possibilité, on peut tourner la voiture bien sûr, mais on n'a pas la possibilité d'ouvrir les portières. Parce que c'est intéressant quand tu es à l'intérieur du véhicule et qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer et puis qui ne sait pas l'ouvrir, et ben tu peux lui dire, bah tiens, ouvrir la portière. On ne peut pas. À l'avant droit, à l'arrière droit et à l'arrière gauche. Bien sûr, on peut ouvrir le coffre avant et le coffre arrière, mais toujours pas les portières. On peut toujours pas non plus mettre en route le préconditionnement, quel que soit l'endroit où on est, en dehors de programmer l'itinéraire vers un superchargeur. L'autre problème qui se pose aussi, ben, c'est que l'on n'a plus de clignotant sur la dernière Model 3 Highland et bientôt sur la Juniper, on n'aura plus du tout de commodo. J'ai une solution, les voilà la solution. Je te montre ça tout de suite. Allez, on va vérifier la véracité des informations. C'est beau, hein, de ce nouvel accessoire qui dit que l'on peut donc démarrer le préconditionnement en appuyant sur cette touche là. Donc j'appuie sur cette touche là. Voilà. Ça démarre. On l'entend au niveau du son. Voilà. T'entends. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir avancé le siège qui fait que ça s'est enclenché. Mais on entend bien donc le bruit des batteries. Ça, tu vois, bon, la température est de 24 degrés, donc on peut s'attendre à ce que les batteries soient à peu près pareil, hein, 24-22 degrés. On ira voir après dans le mode service entretien au niveau de l'écran. Parce que si je le fais directement, je pense que ça va s'arrêter. Puis tu vois, j'ai une mise à jour. Donc, c'est un moyen donc de préconditionner vraiment, et non pas de préchauffer le véhicule, vraiment préconditionner le véhicule avec ce petit accessoire qui est très sympa, quoi. Ici à droite, voilà, donc c'est la porte passager qui s'est ouverte, tu l'as entendu. Le préconditionnement continue. Si j'ouvre ma portière, alors là, bon, j'ai un autre bouton extraordinaire qui n'est pas du tout là, hein. Ce bouton, c'est celui-là. Ouais, c'est génial. Si je l'ouvre, on entend bien le préconditionnement des batteries. En plus, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de sous-marin, il n'y a rien. Bien sûr, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une voiture qui passe. Et ce qui est surtout top, hein, je te le dis vraiment d'entrée de jeu, ce qui est top, c'est ce bouton. Plutôt que de commencer à appuyer là, chercher, augmenter la température, augmenter la ventilation, tac, là tu tournes. Alors là, rapidement, mais bon, quand tu appuies à gauche, de haut en bas, tu vois, c'est, bah, je te le montre, sur ce troisième bouton. Quand tu appuies de haut en bas, c'est la partie gauche du visuel. Quand tu rappuies, ça l'arrête, et quand tu vas de bas en haut, c'est l'icône droite. Là, l'icône droite, c'est le clignotant à droite. Donc tu lèves, ça met le clignotant à droite, et quand tu appuies, ça l'arrête. Bon, là, parking auto, là, démarrer et return, drive return. Là, les portières droite, gauche. Là, ici, si je fais comme ça, alors appuyez sur le frein pour changer de rapport. Donc là, c'est pour changer le rapport, pour mettre en autopilote. Alors, tout ce qui est autopilote, non, pardon, tout ce qui est ouverture des ouvrants, c'est-à-dire les portières, avant droite, arrière gauche, que ce soit le frunk, que ce soit le coffre, quand tu roules, il y a une sécurité. Donc, ça ne va pas s'ouvrir. Bon, il y a bien une sécurité, hein. Tu vois, je roule. J'appuie sur l'ouverture des portières, il ne se passe rien. Donc bon bref, c'est pas évident. Pareil pour le coffre avant à l'arrière, donc il y a bien une sécurité de ce côté-là. Mais quand tu es au feu, tu peux ouvrir les portières, mais pas le coffre avant ni le coffre arrière. Donc quand tu arrives à un feu ou un stop et tu t'es arrêté, tu peux ouvrir les portières, en appuyant bien sûr sur les boutons. L'avantage de ce clignotant-là, hein, donc quand tu lèves comme ça, tu mets à droite, c'est que tu vas le repérer tout de suite. Par exemple, sur la Model 3 Highland, comme je disais, ou la future Juniper, il n'y aura plus de commodo, donc ce sera un moyen donc, d'avoir le clignotant d'accès facilement. Bon, malheureusement, on ne peut pas
personnaliser les boutons, c'est-à-dire mettre le clignotant ici, ça aurait été bien, par exemple, enlever ce bouton-là, le mettre là, comme ça, quand tu roules, tu sais que c'est le premier, tu ne peux pas te tromper. Bon, là, il faut aller au troisième. C'est pas top top. Moi, je l'aurais mis là complètement à gauche. Mais bon, je vais m'enseigner si on peut le personnaliser. Mais à mon avis, non. Hein. Ils sont fixés, puis de toute façon, c'est l'arrière. Donc. Mais il y a peut-être moyen de bidouiller quelque chose, je ne sais pas. Je vais demander. Ah, coche. Que dire d'autre? Bon, bah, ensuite, bah, il y a autre chose. Hein. Le mode sport. Là, le mode massant. Et il y a un mode massant. Tu veux écouter en plus le mode massant? Écoute bien, hein, écoute bien. Donc, je le lève au sol droit. Tu entends? Le petit bruit. Et quand tu vas, j'ouvre la portière. Et quand tu vas là, ça bouge. Tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as déjà démonté le siège ou quoi, je ne sais pas, mais il y a un bruit. Alors est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est l'avancée ou le recul du siège qui fait que ça bug? Je ne sais pas, mais bon, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est comme les Model 3 il y a quelques années où, comment dire, Tesla avait anticipé en ne proposant d'ailleurs pas les volants chauffants et les sièges arrière chauffants, c'est-à-dire que tout était prévu, mais ils l'ont rajouté par la suite avec une option payante. Est-ce que c'est pareil avec les sièges le siège massant? Je ne sais pas, mais je peux t'assurer que on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Et d'ailleurs, tu l'as entendu. Est-ce que c'est le moteur qui est installé ou est-ce que c'est autre chose? Il faut l'enclencher. Je ne sais pas, mais bon, bref. Si tu as des informations là-dessus, n'hésite pas. Ensuite, tu as bien sûr bon, l'ouverture de trappe à droite. Voilà, je recule le siège. Donc, c'est pas lié. Tu vois, la trappe s'est ouverte. Et pour refermer, hop, elle se referme. Et après, tu as quoi là? Bah, t'avances. Là, ce qui est bien aussi, c'est que, tu vois, tu avances le siège, il s'avance tout seul, enfin tout seul. Il y a au moins un bouton, donc ça c'est génial aussi. Et là, c'est les lumières qui sont juste là. On va les voir dans le service. Voilà, logiciel. Alors pour aller en service, tu tapes sur logiciel. Tu vas sur modèle Y. T'appuies longtemps, ou modèle 3. Hein. Tu tapes service au singulier. Tu mets entrée. Alors OK. Alors blablabla, entrée. Donc tu vois, le mode service, tu as un bandeau, un liseré rouge tout autour. On va aller dans haute tension, et attention à la haute tension. Là, tu as différentes informations, leur système, voilà. Pour revenir, tu rappuies dessus. On va aller dans recharge, et tu vois, température max 26,5, 31,7. Alors là, on est à 32 degrés. Et tout à l'heure, on était à beaucoup moins. Et il fait 23 degrés à l'extérieur. Malheureusement, j'ai plus l'information avec test logique, hein, puisque tu verras après le montage si ça t'intéresse, c'est là. Et donc, je suis venu mettre le système qui fonctionne donc ici en Bluetooth avec dans le montant. Et en plus, tu as ici un petit câble qui vient sur le port USB-C pour l'alimentation. Ici, qui vient là. Bon, j'ai pas eu le temps de finir le montage. Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai mis un carton, j'ai mis ça. Comme je vais te montrer, j'ai pété le truc. J'étais énervé, j'étais tout seul pour venir faire la fixation derrière. Bon, j'ai deux mains à gauche, j'ai plein de doigts à gauche. Je suis nul en montage d'accessoires. Zéro. Bon, bref. Pour ce qui est montage d'accessoires, je pète toujours un truc. Je me retourne un ongle. C'est la cata. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Oui, donc je disais, on va ressortir du mode service. Alors tu appuies là, quitter mode entretien, un mode service, mode entretien c'est pareil, tu appuies longtemps dessus et hop tu reviens en mode normal. Ça te permet d'avoir accès à un tas d'informations également. Hein, voilà, hein, tu vois, tu mets en route, bah, tu changes, voilà. La ventilation, tu mets ça vite, hop, tout de suite ça part. C'est génial, 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 génial. Tu vois, alors tu peux, si tu vas dessus, là maintenant, tu appuies là, tu rappes une fois. Bah alors 8, c'est une coïncidence, hein, parce que normalement c'est 10 et là c'est 8, et la 19,5 si je rappuie,
c'est la dernière température, donc c'était dernier. Si tu veux changer là, tu vois, ça le change là. Tu vois, si tu veux changer là, 7, on va le changer là, 6, ça le change, tu vois. 8, on va le mettre là, voilà. Voilà. Mais si tu veux le changer là, alors tu vas le mettre plus loin, 10 par exemple, ça le change là, mais ça ne change pas là-bas. Voilà, pas au-dessus. Alors, on va mettre 7, ça le redescend ici à 7, voilà, tu vois. Enfin, bon, t'as compris. Hein. Voilà tout ce que je voulais montrer. Ne serait-ce que ça, cette molette-là, c'est génial. Génial, génial, génial. Température, ventilation, c'est top. Vraiment, ça aide. Ça t'évite de passer ton temps sur l'écran à chercher des informations. C'est top. Vraiment, le préconditionnement, c'est top. Et alors là, le clignotant, c'est top. Le multicolore, le bouton, ça fait que quand je tourne le bouton, ça change la couleur. Hop, je tourne, le jaune, etc. Vert. Je tourne, hop, 8, etc. Hop. On voit le bandeau qui avance. On entend la ventilation. Je mets 10. Et quand je rappuie dessus, c'est la température. Je peux changer directement la température. Ça prend le pas sur la température qui est là. C'est bon. Je vais arriver, je vais baisser, hop, vitesse, voilà. Je vais tourner à droite et ça met le clignotant à droite, comme ça. Et voilà. C'est bon, merci. Bon, alors voilà le câble. Alors le plus dur jusqu'à présent, ça a été pour mettre ces petites encoches là, ce petit câble à l'intérieur de ce boîtier, parce que c'était livré à part. C'est tout petit, c'est minuscule, donc tu verras, il y a des petites encoches, on ne peut pas se tromper, mais bon, il faut y aller, c'est vraiment très très fin, c'est très délicat. Alors moi déjà avec mes gros doigts et mes deux mains gauches, c'est pas forcément évident. Alors là je vais te montrer comment on installe ce bazar. On ne peut pas se tromper, hein, parce que tu vois, tu as une fiche, 2 fiches, 3 fiches et 4 fiches, elles sont complètement différentes. Hop, on enlève ça d'abord, on enlève ça ensuite. Toc, badaboum, ça pareil, on tire dessus. Alors là, il y a un petit zigouigoui là. Le problème c'est qu'avec les lunettes, on voit pas bien. Voilà. Tu tires dessus. Hop. Alors faut pas la perdre. On la met là. Ça, on tire dessus, on le met là. Ça gêne un peu. On arrive ici, ça là pareil, tu vois là, j'espère que tu vois, ça tu l'enlèves aussi, hop, et de là apparaissent toutes les fiches, voilà, la bleue là, la blanche, la bleue, ici, il y a une petite fiche, alors, que tu enlèves, hop, tu vois, ça fait, c'est parti. Alors tu viens prendre le bitonio, tu viens mettre en fait la fiche qui était là, tu la mets là, comme ça. Tu vois, tu la mets comme ça dedans, on peut pas se tromper. Ici, donc, on vient remettre celui-ci dedans. Voilà. Comme ça. Là, ça fait un clic. Ça, il n'y a rien du tout. Ça, on vient le mettre dans le bleu qui est là, tu vois, et ça va rester comme ça à l'extérieur pour éventuellement rajouter autre chose. Donc ça, on le met là. Clic aussi, et normalement c'est terminé. Et on remet tout ça, tu vois, derrière. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà.
Donc en fait, on va tout remonter. Il y a des choses qui ne servaient à rien, comme par exemple ça, c'était pas la peine de l'enlever, donc ne l'enlève pas, ça sert à rien. Sur le côté là, voilà. Ça ici, c'est à remettre, voilà. Bon, comme ça. Bon, je te fais grâce de la suite, hein. Après le démontage, bah, tu fais le remontage, mais dans l'autre sens. Donc tu verras, c'est très simple. Alors sinon, tu as 20% avec mon code SYMPA20 sur tout le site de arcoche.com. Pas uniquement ce produit qui est vraiment très très sympa. Alors si tu commandes, pas de notice d'installation, donc réfère-toi si tu veux à la vidéo que je viens de faire. C'est très simple, ça va très très vite. Et puis, écoute, franchement, c'est un produit très sympa, encore une fois. Au niveau de sécurité, ça apporte pas mal de choses parce que tu n'es pas obligé de quitter la route des yeux et de passer ton temps à regarder sur l'écran. Tu as la molette, tu tournes la molette, t'appuies, tu tournes, franchement, c'est super simple. Ma femme est contente parce qu'elle tourne la molette, elle ne doit pas chercher, donc c'est très simple. Donc, plein de petites choses comme ça. Et puis, bon, bien sûr, ce truc un peu bizarre du siège massant. Bon, dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses. Le support lui-même, avec tous les petits boutons style piano à monter, il est très simple. Tu vois, tu as deux parties. La première partie que tu viens poser et remonter un petit peu sous l'écran, le grand écran. Et puis derrière, tu as un bras qui vient se refermer derrière et se clipser de l'autre côté, ce qui fait que l'ensemble est bien maintenu. Tu as deux bras, hein, comme moi, donc du chocolat. Un bras pour les modèles 3 depuis 2022, je crois, et l'autre bras pour les Tesla Model 3Y. Et puis, quoi d'autre? Eh ben, écoute, c'est tout. Moi, je trouve que c'est un produit très sympa. Si tu veux le commander, tu commandes. Si tu ne veux pas le commander, tu ne le commandes pas. C'est simple. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Plein d'autres vidéos qui vont arriver. Je te remercie. Et puis, à bientôt.